Road movie d'un serial killer fou. Gervais Manvuissa. Épisode 1. Le 13 novembre 1993, naît le petit Gervais dans un village du nord-est de la France. 58 cm pour 4,6 kg. Il ne naît pas dans une clinique, sa mère accouche à la maison. Non pas par choix, mais parce que le père est parti faire des courses avec la voiture. Et ils n'ont pas le téléphone pour appeler une ambulance ou un taxi. Ils habitent une vieille ferme isolée en pleine campagne. En revenant des courses, le père s'étonne que la femme ait accouché. Il range d'abord les courses, il y a du surgelé dans le coffre de la voiture. Alors le père demande à sa femme comment ils vont l'appeler. La mère veut l'appeler Daniel, le père veut l'appeler Gervais, en référence à son grand-père Jean Gervais. Les parents tranchent. Son premier prénom sera Gervais et Daniel son second prénom. Ils décident d'avance qu'il sera médecin. Ils hésitent entre anesthésiste et chirurgien. Alors le père lance une pièce. Et c'est face, il sera chirurgien. La mère lui demande s'il peut aller à la mairie déclarer la naissance. Le père dit qu'il ira le lendemain. Mais finalement, il n'ira jamais le déclarer. Il ne sera pas scolarisé. Il ne sortira jamais de la ferme. Et aux quelques rares voisins qui vont l'apercevoir, le père dira que c'est son petit-neveu et que maintenant il vit avec eux, ses parents étant morts dans un accident de voiture. À chaque fois, les voisins réagissent en disant « Mon Dieu, le pauvre ». Mais le père leur répond qu'il le prend bien, que c'est pas si grave que ça en a l'air. Les années passent, Gervais a maintenant 5 ans. Il est brun aux yeux noirs, il est victime de la violence de ses parents, il se fait frapper régulièrement. Ses 2 parents sont à un stade avancé d'alcoolisme. Le père commence à boire au petit déjeuner. La mère, elle, attend 11 heures pour commencer à boire, par principe. Il se fait frapper pour des motifs futiles. Quand ses parents le décident, il l'enferme à clé dans un placard, parfois pendant des heures. Du coup, il s'urine dessus régulièrement. Il se fait frapper très violemment lorsqu'il sort du placard et il doit nettoyer. Il n'a pas le niveau intellectuel normal d'un enfant de 5 ans. À 9 ans, Gervais s'échappe de chez lui, alors que ses parents travaillent dans les champs. Il se met à courir dans un champ de maïs, en direction d'une ferme qui se trouve à 500 mètres. Arrivé à la ferme, la porte de la maison est ouverte. Il y a un chat noir dans la cour. Gervais s'amuse à jeter des cailloux sur le chat. Le chat s'enfuit et rentre dans la maison. Gervais le suit. Apparemment, il n'y a personne dans la maison. Il s'avance vers la cuisine. Il vole un paquet de pétards rouges qu'il met dans sa poche. Il voit le chat manger des croquettes. Alors il en mange lui aussi. Le chat n'a plus d'eau dans sa gamelle. Il miaule. Alors il ouvre des placards. Il trouve une bouteille d'eau. Il en met au chat dans sa gamelle. Mais au bout d'un moment, le chat n'a pas l'air bien. Il ne tient plus debout. Il a de la mousse sur sa bouche. Gervais ne le savait pas, mais la bouteille d'eau contenait de l'eau de Javel. C'était marqué au marqueur sur la bouteille d'eau, mais Gervais ne sait pas lire. Alors il ne sait pas quoi faire. Il se dit que peut-être si elle met le chat au four, il aura chaud et se sentira mieux. Il met le minuteur sur 1 minute, mais au bout de 10 secondes, le chat explose. Gervais se dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne reste pas dans la maison, mais en partant, les voisins, habitants de la maison, arrivent en tracteur. Ils sont surpris de voir un enfant chez eux. Ils lui demandent qui il est. Il répond qu'il s'appelle Gervais. Alors l'homme lui dit de rentrer dans la maison, qu'il va appeler ses parents pour qu'ils viennent le chercher. Mais la femme s'aperçoit qu'il y a plein de rouge dans le four. Elle ouvre la porte et elle crie. Il y a plein de morceaux de chat. Elle rentre dans une rage terrible et demande à Gervais pourquoi il l'a mis dans le four. Gervais répond que le chat n'était pas très bien, alors il a voulu le sauver en le réchauffant, que lui, quand il est malade, sa mère le met dans une couverture pour le réchauffer. Les voisins sont furieux. L'homme débranche le four à micro-ondes et l'emporte.
et il prend Gervais par le bras et le met sur son tracteur. Il lui dit qu'il a intérêt à lui dire où habitent ses parents. Alors Gervais le conduit chez lui. Les parents de Gervais travaillent dans la cour de la ferme. Le voisin prend Gervais par le bras et montre le four à ses parents. Gervais se prend une torgnole monumentale. Il vole à 3 mètres. Le père donne 100 € au voisin pour le dédommager pour le four. Par contre, il lui dit qu'il lui trouvera pas un autre chat. Alors le voisin repart en laissant le four sur place. Il repart furax sur son tracteur. Les parents de Gervais sont tellement énervés qu'ils vont le punir en le laissant plusieurs jours dans la baignoire. Le père met une planche au-dessus de la baignoire et il met le four du voisin par-dessus et quelques parpaings. Gervais reste allongé pendant des heures. Il est déprimé, il ne comprend pas pourquoi ses parents sont si méchants avec lui. Au bout de 7 heures allongé, il fait maintenant nuit, il n'entend plus de bruit dans la maison, il se dit qu'il va essayer de sortir en douce. Alors il essaye de soulever la planche, mais il n'y arrive pas, c'est trop lourd. Et boum, un parpaing tombe à côté de la baignoire. Le père arrive, furieux. Il remet le parpaing sur la planche et fait couler de l'eau brûlante dans la baignoire. Gervais crie de douleur. Son père lui dit que s'il essaye encore de s'échapper, il va le tuer. Il va lui mettre un coup de fusil. Et il n'y aura pas de problème avec les gendarmes parce que sa naissance n'a pas été déclarée à la mairie. Avant de partir, il lui gueule qu'il n'existe pas officiellement. Il referme très fort la porte de la salle de bain, qu'il ferme à clé. Gervais est brûlé au 1er degré. L'eau se tiédit minute après minute, mais il a mal. Il pense à s'enfuir, mais son père a fermé la porte à clé. Il ne sait pas comment se sortir de cette situation. En réfléchissant, il se dit qu'il pourrait sortir par la fenêtre, étant donné qu'il y a une partie de toit juste en dessous, mais il a peur que si ça rate, il risque de se prendre un coup de fusil. Il n'est pas sûr que son père le ferait vraiment. Il souffre tellement de ses blessures qu'il est prêt à tenter le coup. Alors il attend 2 heures pour être sûr que ses parents dorment, et quand il entend son père ronfler au loin, il décide de tout faire tomber et de vite passer par la fenêtre et de courir très vite vers la forêt. Gervais s'apprête à passer à l'action, il est mort de peur, il commence à pousser doucement la planche. La planche et le four et les parpaings tombent brusquement au sol. Gervais ouvre la fenêtre à toute vitesse, il saute sur le toit, court vers une partie de toit descendante, il hésite à sauter parce qu'il y a environ 3 mètres, mais il voit la lumière de la salle de bain s'allumer. Son père arrive à la fenêtre avec le fusil. Il lui tire dessus et le rate. Alors Gervais saute du toit, il se fait très mal à la réception, mais il arrive encore à courir. Le père est maintenant sur le toit, il tire plusieurs coups de feu en sa direction. Gervais court vers la forêt, il entend une balle lui siffler à l'oreille. Il court le plus vite qu'il peut. Son père lui court après avec le fusil et continue de tirer. Mais au bout d'un moment, Gervais n'entend plus de coups de feu. Il continue à courir vers la forêt. Il s'arrête un moment derrière un arbre pour reprendre son souffle. Mais il a peur que son père arrive, alors il continue d'avancer vers la forêt. Il marche sur quelques kilomètres. Il est exténué. Il trouve un endroit avec des cailloux. Il y a un petit trou pour passer. Il est sous un gros rocher. Il va rester là. Gervais est choqué par ce qui vient de se passer. Il a une haine énorme envers ses parents. Il ne veut plus retourner à la maison, jamais de la vie. Il ne sait pas comment il va se sortir de cette situation. Il réfléchit pendant un moment. Et il se souvient d'un film qu'il a vu. Il se rappelle bien de ce qu'il se passe dans ce film. Et il y réfléchit un moment et se dit que c'est sans doute la meilleure des choses à faire. Mais il a trop peur de retourner à la maison maintenant. Alors il va se faire un lit d'appoint avec des fougères. Il essaye de dormir, mais il n'y arrive pas. Le matin, le jour se lève. Gervais n'a pas dormi. Il repense à ce qu'il veut faire. Il a des craintes, mais il se persuade que c'est la meilleure solution. Finalement, il dormira l'après-midi sous le gros rocher. Il se réveillera à la tombée de la nuit. Il ne peut pas encore retourner à la maison. Puis 4 heures plus tard, il se dit qu'il faut y aller. Alors il repart vers la maison.
Il est environ 1 heure du matin. Il n'est plus qu'à 100 mètres de la maison. Il l'aperçoit dans l'obscurité. Il s'approche doucement, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Il ouvre doucement la porte de la maison. Il n'entend pas de bruit, même pas les ronflements de son père. Il stresse. Il récupère les pétards rouges qu'il a volés chez le voisin et un briquet. Il tourne tous les boutons de la gazinière. Il ressort et attend 10 minutes. Et il jette un pétard par la porte qu'il a laissée entr'ouverte. Et là, boum!